moyenne de 100 km/h. Je risque un retrait de 6 points. Oui, réponse A. Non, réponse B. La confiscation du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si le permis est invalidé, le droit de conduire est retiré pendant 6 mois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le permis probatoire permet d'acquérir progressivement un capital final de 6 points. Réponse A. 9 points. Réponse B. 12 points. Réponse C. Même correctement arrimé, un chargement nécessite une vérification lors d'un trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un objet sur le toit peut dépasser de 3 mètres. À l'avant, réponse A. À l'arrière, réponse B. S'il dépasse, il doit être signalé à partir de 1 mètre. Réponse C. De 2 mètres. Réponse D. Avant de partir, cet usager doit être en possession de son permis de conduire. Réponse A. De sa carte de mutuelle. Réponse B. Du certificat d'immatriculation du véhicule. Réponse C. Quel que soit le chargement, je m'assure de la lisibilité de la plaque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De la visibilité des feux. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En cas de refus d'obtempérer, je risque 1 an de prison. Réponse A. 5 ans de prison. Réponse B. 7 500 € d'amende. Réponse C. Certaines infractions faites lors de la conduite accompagnée risquent de m'empêcher de passer le permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette remorque est utilisée occasionnellement. Il faut vérifier l'état des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. La pression des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Suite à une formation traditionnelle, durant la 2e année de la période probatoire, le capital maximal est de 6 points. Réponse A. 8 points. Réponse B. 9 points. Réponse C.
L'éthylomètre affiche 0,08 mg par litre d'air expiré. Pour ce conducteur novice, son alcoolémie est au-dessus du seuil maximal autorisé, réponse A. En dessous du seuil maximal autorisé, réponse B. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction en cas d'alcoolémie positive. Réponse A. De franchissement de ligne continue. Réponse B. De délit de fuite. Réponse C. Faire monter et descendre les enfants côté trottoir demande beaucoup d'organisation. Réponse A. Est une bonne habitude à prendre. Réponse B. Est plus sûre. Réponse C. Durant la période probatoire, un stage de sécurité routière est obligatoire si je commets une infraction entraînant un retrait d'au moins 1 point. Réponse A. 2 points. Réponse B. 3 points. Réponse C. Il est conseillé d'avoir dans son véhicule plusieurs gilets haute visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un constat amiable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Plusieurs infractions verbalisées simultanément peuvent faire perdre au maximum 4 points. Réponse A. 6 points. Réponse B. 8 points. Réponse C. 10 points. Réponse D. En période probatoire, la perte d'au moins 3 points suite à une infraction oblige à suivre un stage de sensibilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce stage permet le remboursement de l'amende forfaitaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'un contrôle routier, vous devez présenter le permis de conduire. Réponse A. L'attestation d'assurance. Réponse B. Le certificat d'immatriculation. Réponse C. Le procès-verbal du contrôle technique. Réponse D. Après l'obtention du permis de conduire par la conduite supervisée, la durée de la période probatoire est de 2 ans. Réponse A. 3 ans. Réponse B.